Ok Google, quel temps fait-il au Canada? En ce moment, à Toronto, il fait 12 degrés avec un temps nuageux. Cette nuit, on annonce 12 degrés avec un temps nuageux. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte de résident permanent. Vous savez, vous êtes nombreux à voyager, vous êtes nombreux à quitter vos pays d'origine pour commencer une nouvelle vie au Canada. Et la plupart d'entre vous, lorsque vous arrivez au Canada, généralement, vous arrivez en tant que résident permanent. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la carte de résident permanent et surtout les droits qu'elle vous confère. Bonjour, bonsoir. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous permettront de bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Et comme nous parlons d'entrepreneuriat sur cette chaîne, je vous invite donc à vous procurer le livret que j'ai écrit Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Ce livret est disponible sur Amazon et vous donnera les bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Alors, qu'est-ce qu'un résident permanent? Un résident permanent, c'est toute personne qui a obtenu un statut de résident permanent en immigrant au Canada. Par contre, toute personne qui se trouve au Canada de façon temporaire, étudiant étranger ou encore travailleur temporaire, vous n'êtes pas encore considéré comme étant résident permanent. Et le fait d'être résident permanent ne signifie pas qu'on est citoyen canadien. Il est aussi important de savoir que celui qui présente une demande d'asile au Canada ne devient pas résident permanent aussitôt. Il va falloir déjà que sa demande d'asile soit approuvée par la Commission d'immigration et du statut de réfugié afin qu'il puisse faire la demande de résidence permanente au Canada. Ok Google, c'est quoi la carte de résident permanent au Canada? Selon Wikipédia, la carte de résident permanent du Canada est la principale méthode par laquelle les résidents permanents peuvent prouver leur statut. Elle est le seul document qui peut être utilisé pour retourner au Canada. Effectivement, comme Google vient de le dire, la carte de résident permanent vous confère un statut de résident permanent au Canada. Et si jamais vous quittez le Canada, vous aurez besoin d'avoir cette carte et votre passeport pour pouvoir retourner au Canada. À titre de résident permanent, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien. Vous avez le droit à la santé. Vous pouvez décider d'habiter, de travailler et d'étudier n'importe où au Canada. Vous bénéficiez de la protection de la loi canadienne et des chartes canadiennes des droits et des libertés. Vous pouvez décider de devenir citoyen canadien. N'oubliez pas qu'en tant que résident permanent, vous devez payer vos impôts autant provincial que fédéral. Par contre, ce que les résidents permanents ne doivent pas faire, vous ne devez pas vous présenter à une élection, vous n'avez pas le droit de voter, vous ne pouvez pas occuper un poste qui requiert une autorisation de haut niveau. Et puis, vous ne pouvez pas postuler aux offres d'emploi qui ne sont que réservées aux citoyens canadiens. Pour conserver votre carte de résident permanent, vous devez passer en moyenne 730 jours sur le territoire canadien au cours des 5 dernières années. Ceci étant, si vous passez moins de 730 jours, vous ne serez pas en mesure de renouveler votre carte de résident permanent. Et ces 730 jours correspondent à 2 ans. Donc, il vous faudra cumuler 2 années en 5 ans sur le territoire canadien pour être à mesure de renouveler votre carte de résident permanent. J'espère que vous m'avez bien compris. Je ne dis pas de passer 2 ans de manière continue. Il est question de cumuler 2 ans en 5 années au Canada pour pouvoir être en mesure de renouveler sa carte de résident permanent. Les raisons pour lesquelles vous pouvez perdre votre carte de résident permanent sont les suivantes. Vous n'êtes pas resté au Canada au moins pendant 730 jours, c'est-à-dire vous n'avez pas accumulé 2 ans au cours de 5 dernières années au Canada, ou encore vous avez décidé de renoncer à votre carte de résident permanent. Cela arrive chez beaucoup de personnes qui, au bout d'un certain temps, à cause de l'intempérie, du froid, etc., décident de ne plus vouloir vivre au Canada et renoncent à leur carte de résident permanent pour peut-être mieux ou décident d'aller voir dans un autre pays.
Vous pouvez décider de devenir citoyen canadien. C'est aussi un autre moyen de payer sa carte de résident permanent. Du moment où vous devenez citoyen canadien, vous n'aurez plus besoin de votre carte de résident permanent parce que vous avez un passeport canadien. Vous pouvez être interdit du territoire canadien si vous avez commis un crime. Ça, c'est aussi un autre moyen de payer sa carte de résident permanent. Actuellement, vous êtes au Canada et votre carte de résident permanent a expiré ou expire dans moins de 9 mois. Comment faire pour demander une nouvelle carte? Il va falloir déjà être résident permanent au Canada et ensuite faire la demande au gouvernement fédéral du Canada pour une nouvelle carte. Le conseil que je vais vous donner avant de conclure cette vidéo, si jamais vous vous trouvez à l'extérieur du Canada et que vous êtes encore résident permanent et que votre carte de résident permanent arrive à expiration ou encore que vous l'avez perdu, il serait important, je le dis encore bien, il serait important de toujours avoir une copie ou un scan ou une photo de votre carte de résident permanent. Pourquoi? Parce que ces informations permettront, si jamais vous vous trouvez à l'extérieur du Canada, de demander un titre de voyage de résident permanent afin de retourner au Canada. Et donc pour cela, l'agent d'immigration pourra vous poser des questions du genre quel est le numéro de votre carte de résident permanent. Et si vous ne l'avez pas, il sera probablement difficile de se fier à vos dires. Donc, important, chers amis, si vous êtes résident permanent, nouvellement arrivé au Canada et que vous comptez sortir ou bien aller passer des vacances en famille hors du Canada et que dans un premier temps, vous n'avez pas encore la citoyenneté canadienne et que vous êtes encore résident permanent, ayez toujours sur vous une photo de votre carte de résident permanent ou encore une copie de votre carte de résident permanent ou encore un fichier électronique dans lequel vous pouvez accéder à votre carte de résident permanent si jamais celle-ci se perd ou s'égare. Parce que ce sont ces informations qui vous seront utiles au moment de demander un titre de voyage de résident permanent afin de retourner au Canada. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme à l'accoutumée, je vous remercie de suivre cette chaîne. Ça nous fait plaisir de grandir avec vous. On se dit à la semaine prochaine. Je vous remercie. Ok Google, on dit au revoir à nos amis. Vous voulez dire, on va dire au revoir à nos chers amis? Oui. Au revoir.